arrivé à Memphis, Tennessee, en 1947. Le coton était roi, les rues propres et les autobus d'une grande ponctualité. Les honnêtes citoyens de Memphis étaient pleinement satisfaits. Forte de mes nobles idéaux, j'occupais dans cette ville le tout nouveau poste d'assistante sociale. Et le bus me conduisait dans certains quartiers de la ville où des citoyens avaient des réclamations à formuler. J'avais la ferme intention d'y répondre. Je voulais les aider, eux et leurs enfants, surtout leurs enfants. J'étais persuadée d'en connaître suffisamment sur la question. Pourtant, cette année-là allait être pour moi très riche d'enseignements. Je sais pas. Allez, viens, Ronald. J'arrive. Dame qu'on attend? Oui, sans doute. Vous venez pour nous aider? Oui. C'est papa qui nous a dit d'aller vous chercher. John, main gauche. Où est ta maman? J'en sais rien. Et ton papa? C'est lui qui t'a mis l'œil au beurre noir? J'en sais rien. En route. Non, vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose. Où avez-vous dormi cette nuit? Au campement de la rivière. Oh, c'est déjà un début. Suivez-moi. Bonjour Harlem. Bonjour. Vous allez m'attendre là-bas. Lavez-vous les mains, les bras et la figure. Et je vous donnerai le restant de mon déjeuner. Jane, vous avez laissé vos clés sur la porte. Annie, vous n'allez jamais le croire. Becca Fields veut vous voir. Qui est Becca Fields? Annie, voyons, ne faites pas votre mauvaise tête. Je ne la connais pas. Oh, Becca Fields fait partie des personnalités de Shelby. Ce sont des gens très riches. La première fortune de Memphis. Et naturellement, c'est une fille Stallwood. Des Stallwoods de Nashville. Et lorsque la fille de la sœur de sa mère a épousé un fils herbicher... Jane! Bonjour, je suis Annie Bales. Bonjour, Becca Fields. Que puis-je faire pour vous? Voilà, je voudrais vous aider. Vous cherchez un travail? Annie, Madame Fields n'a en aucune façon J'avoue besoin... juger inutile d'être payée, Mademoiselle Belles. Pourtant, j'ai de très sérieuses capacités. Moi, ce que je juge inutile, c'est assurément une dilettante qui sera horrifiée par ce qu'elle verra et ne remettra plus les pieds chez nous. Est-ce qu'elle traite toutes les bénévoles de la sorte ou seulement celles qui ont de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste un peu de savon dans l'œil. Oh, ça pique. Madame Fields, ne prenez pas ombrage de son attitude. Ses études dans le nord du pays ont eu un effet désastreux sur son comportement en société. C'est terrible l'influence de l'éducation sur ces jeunes filles. Bien.
Vous voulez travailler? Commencez par retrouver le père de ces deux-là. Ils sont installés près de la rivière. Près de la rivière? Le campement de la rivière, Annie. C'est votre voiture là-dehors? Il faudra penser à fermer les portières. Et je suppose que vous n'avez pas d'autres chaussures. Comment vous vous appelez, les enfants? Marie. Et lui, c'est Ronald. Alors Marie et lui qui est Ronald, allons chercher votre père. Arrivez sur place, demandez John main gauche. John, main gauche. La sœur de son père a épousé la main droite de la famille, mais ils ne sont pas fâchés. Merci pour le renseignement. Annie, traiter les gens de la sorte vous fera une mauvaise publicité. Les enfants auront fait un tour en voiture et elle aura compris qu'elle n'est pas faite pour ça. Peut-être qu'elle culpabilisera et nous enverra un chèque. Jean-Charles, tiens-toi tranquille. Vous avez des nouvelles de M. McCartney? Je vous l'ai dit, mademoiselle Bales. Jean-Charles, tu es trop sale, je ne peux pas te garder sur moi. Monsieur McCartney est parti dès qu'il a su que j'étais enceinte. J'entends encore la porte claquer derrière lui. Bon, j'ai parlé avec la direction du foyer d'accueil pour les enfants. Ils vont prendre en charge les frais de votre hospitalisation et hébergeront Jean-Charles pendant que vous serez à l'hôpital. Alors j'ai hâte qu'ils me prennent. Cet enfant me rend folle. L'hébergement devrait vous coûter 4 $ la semaine. Je vais déjà vous en donner 12. 1, 2, 5. Bessimé, d'où tirez-vous une somme pareille? J'ai un fiancé. Un nouveau fiancé? Vous n'avez plus qu'à signer. Ici, juste en bas de la page. Oh. Trésor, il faut dire à ta maman qu'elle te baigne. Allons, ce n'est pas grave, ne te vexe pas, mon ange. Je t'aime fort. C'est très sérieux, Bessimé. Le foyer devra établir un dossier à remettre au juge pour enfants. Mademoiselle Tan ne plaisante pas avec le règlement. Alors faites-lui prendre un bain. Et mettez-lui des vêtements neufs. Je veux bien, mais je n'ai pas les moyens. C'est un joli chapeau que vous avez là. C'est mon fiancé qui me l'a offert. Il ne va pas payer pour un enfant qui n'est pas le sien. Bessie, tâchez plutôt de savoir ce qu'il fera lorsque vous aurez 2 enfants. Marie et Ronald, sortez de cette voiture, s'il vous plaît. Comment avez-vous fait pour le mettre là-dedans? Votre ami Johnny Main Gauche n'est pas un homme qui s'embarrasse de courtoisie. Ah, attendez. Pour l'instant, il n'est coupable de rien. Vous l'avez vu frapper ses enfants? Non, mais il a couru après Marie dès qu'il l'a aperçue. Elle s'est cachée derrière moi et c'est là qu'il a commencé à perdre sa bonne humeur. C'est peut-être un homme brisé et désespéré. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Monsieur! Wester! Monsieur Wester! J'occupe le poste d'assistante sociale dans cette ville. Je vous demande pardon. Je n'entends rien du tout. Je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous dites. Pourriez-vous cesser de crier? Monsieur Wester, je suis Annie Bales, représentante des œuvres sociales de l'État du Tennessee. Je fais pas la charité. On vous a rien donné, mais vous êtes d'accord pour que vos enfants mangent à leur faim. Faudra que je parle avec cette femme. Non, parce que cette personne va nous faire un rapport sur la façon dont elle vous a traité. Nous sommes un service public et vous êtes notre client. Venez. À l'avenir, Madame Fields, pensez à laisser une bouteille d'eau dans la malle de votre voiture. Je suis venu chercher du travail. Nous sommes là pour ça. Jen, pourriez-vous aider ce monsieur à trouver un emploi dans sa spécialité? La fille peut bosser. Elle ramassait la laine sous les métiers à tisser, mais maintenant, elle est trop grande. Vous faisiez travailler votre fille. Madame Fields! Il faut à tout prix lui retirer la garde de ses enfants. Une cellule familiale, c'est essentiel pour Ronald et Marie. Cet ivrogne ne mérite même pas d'avoir des enfants. Madame Fields! Quand je pense qu'il y a des gens qui voudraient tant élever des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir. Je sais, moi aussi, il y a des fois où je voudrais adopter tous les enfants du Tennessee. Ne serait-ce qu'un seul.
En tout cas, une chose est sûre. Si vous travaillez avec moi, vous devez apprendre à respecter notre règlement intérieur. Seul credo, sauvez les enfants. Vos états d'âme, laissez-les à la maison. Je dois dire que vous êtes direct, vous au moins. Oui, par rapport à une jolie fleur du Sud fanée par une regrettable éducation. Oh, je vois. Dites-moi, mademoiselle Annie Bales, assistante sociale diplômée de l'Université de Chicago, pourquoi êtes-vous venue vous enterrer à Memphis? Asseyez-vous et voyons si nous pouvons sauver ces chaussures. Si vous voulez que nous devenions amis, mademoiselle, vous devrez apprendre à vous montrer plus sociable. J'aime travailler sur le terrain. Vous n'avez pas d'autres ambitions? Non. Non, j'ai pour seule et unique ambition de venir en aide à tous les malheureux qui vivent au Tennessee. La défense des pauvres et des opprimés. À l'heure actuelle, c'est moi qui suis pauvre et opprimée. Ou qu'il ait été. C'est un peu un retour au point de départ. Je connais ces gens-là. Ils veulent qu'on leur tende la main. C'est ce qu'ils attendent de moi. Vous êtes une politicienne qui s'ignore. Une quoi? À Memphis, si vous voulez monter en grade, vous devez de fréquenter Monsieur Crump. Alors c'est donc vrai tout ce qu'on raconte sur lui? S'il ne vous connaît pas ni vous, ni votre père, ni votre frère, ni la sœur de votre cousin par alliance, alors n'espérez pas gravir le moindre échelon dans la société. Pourtant, être issu d'un milieu plutôt défavorisé ne m'a pas empêché d'obtenir un diplôme à Chicago. Pourquoi ne pas épouser une personnalité politique? Je ne suis pas très attirée par le mariage. Oh, tiens donc. Bon, nous en reparlerons. Donc, vous devez à tout prix vous faire connaître. C'est pourquoi je vous engage à venir au gala de charité qui aura lieu samedi soir. C'est sans conteste l'événement majeur de cette ville. Je ne crois pas qu'on puisse venir à ce genre de soirée sans invitation. Oh, venez en toute simplicité, ça se passe chez moi. Chez vous? Oh, chez ma belle-mère, pour être exact. Elle nous autorise à habiter chez elle dans la mesure où nous ne bouleversons pas ses habitudes. Écoutez, mon chou, l'honorable Monsieur Crump sera là. Ne gâchez pas une telle opportunité. Depuis que Gordon Browning est en course face à Crump pour la charge de gouverneur, ce dernier a fait de l'œuvre sociale son véritable cheval de bataille. Par ailleurs, le juge Camille Kelly du tribunal pour enfants sera notre brillante oratrice. Et j'ose espérer qu'il y aura mademoiselle Mary Pickford. J'ai tendance à fuir les mondanités. C'est aussi ce que dit Georgia Tan. Pourtant, elle viendra. Georgia Tan? Elle sera là? Oui, je vous la présenterai personnellement. Je suis persuadée que ma robe du dimanche devrait vous aller à merveille. J'ai déjà une toilette. Ah, une robe moire et bleue, en taffetas avec un bustier. Blanche et noire en jersey. Vous aurez l'air d'une collégienne. Laissez-moi vous corrompre l'espace d'une soirée. J'ai des chaussures à aller m'acheter. Bonsoir, madame. Par ici, je vous prie. C'est bien ce que je pensais. Cette robe vous va beaucoup mieux qu'à moi, je vous assure. Chose dont je me garderais bien de me vanter, vous devez vous en douter. Voyons. Tenez, mettez-les. Oh non. Si. Ce soir, j'ai invité tous les bons partis qui vivent à Memphis. Les célibataires à la carrière prometteuse sont tous réunis ici. Vous êtes sur mon terrain à présent, vous devez appliquer mes lois. Dépêchons-nous, ou nous allons manquer le discours de Camille Kelly. Ma famille, la très honorable famille de Memphis, permet grâce à sa générosité de mener à bien notre tâche. Et nous savons tous que notre ville doit énormément à Monsieur Crump, dont la présence ici nous rappelle notre devoir de citoyen. C'est en suivant ces directives que Memphis est devenue une ville où rien ni personne ne saurait déroger à la loi. À condition naturellement que la loi penche en faveur de Monsieur Crump. Et il m'a permis de Annie, je vous présente mon mari, Bascom, dont la seule détermination est d'assurer notre éviction des élégances locales. Si la prochaine fois Crump et ses amis envahissent encore mon salon, moi je t'assure que je porterai le badge de Brownie. Ni joueur, ni prostituée. Memphis est une ville où l'intégrité règne en maîtresse absolue. Par conséquent, Memphis soutient dans son œuvre ma très chère amie Georgia Tan, qui chaque jour que Dieu fait vient en aide aux enfants défavorisés du Tennessee en les accueillant au foyer pour l'enfance. Telle est donc l'œuvre pour laquelle Memphis apporte son soutien financier. Cette œuvre, c'est la vôtre. Je vous remercie tous pour votre générosité. Maintenant,
vous n'avez plus qu'à faire comme si vous aviez entendu tout le discours. Pardonnez-moi, juge Kelly, mademoiselle Tan. Je serai enchantée... Mais tout d'abord, Madame Fields, laissez-moi vous féliciter d'avoir apporté votre participation à l'enfance défavorisée de Memphis, ce dont mademoiselle Tan vient de m'informer. C'est un honneur pour moi de vous aider dans cette tâche. Et à ce propos, j'aimerais vous présenter mademoiselle Bales, qui m'expliquait justement à quel point la famille est la clé de voûte de la société. Que ne me l'avez-vous présenté plus tôt? Ma chère Becca, faites votre plus joli sourire. Le sénateur Kearney vient d'arriver. Oh, j'oublie toujours, dois-je embrasser son anneau ou bien son pied? Une simple révérence devrait suffire. Excusez-nous. Oh, Mademoiselle Tarn, juge Camille Kelly, je suis Annie Bales. Et c'est moi qui vous ai envoyé ce petit bébé blond le mois dernier. Oh, oui. C'est assurément l'enfant le plus adorable qui soit. Il avait été abandonné sur le pas d'une porte posée sur une pile de magazines. Comment va-t-il aujourd'hui? Il a été adopté. Déjà? Il avait besoin de tout l'amour d'une mère. L'abandon de ce petit enfant a ému l'opinion publique à un point rarement atteint. Il n'a pas été difficile d'obtenir son adoption. Les mots me manquent pour vous dire ce que vous représentez pour moi. Oh, allons, nous sommes comme vous, des femmes qui travaillons. Ma chère Madame la juge, je crois que la presse nous réclame. Oh, mais avant, je voudrais saluer mademoiselle Pickford. À qui ai-je l'honneur? Qui est cette noble Juliette? Oh, je me comparerais plutôt au personnage de Rosalind, Monsieur Crump. Comme vous voudrez, ma chère. Monsieur Crump? Oh, tournez-vous par là. Difficile d'échapper à la photo. Je vous remercie beaucoup. Auriez-vous un message pour Gordon Browning, Monsieur Crump? À Paris, les galeries de peinture comptent environ 27 tableaux représentant Judas, tous très différents, mais qui présentent une étrange ressemblance à la Gordon Browning. Il irait traire la vache de son voisin à travers un trou de la palissade. Je dois vous laisser. Alors, ma chère, vous vous amusez. Je dois avouer que oui. On est bien loin de la province dont vous avez gardé l'allure. En ce qui me concerne, je suis originaire du Mississippi. Le premier foyer d'accueil pour enfants, je l'ai créé en plein Texas, dans un champ de pétrole. Aujourd'hui, vous évoluez sous d'autres cieux. Non. Si je suis là, c'est pour mes enfants. Ces personnes sont très différentes de vous et moi. Mais sans elles, point de salut. Pour recevoir, il faut savoir donner. Je n'ai jamais connu d'homme ni porté de robe qui puisse me donner un tel sentiment de satisfaction. Personnellement, je préfère la robe au mari. Mais aussi belle soit-elle, elle n'est rien face au sourire d'un enfant. Un enfant dont le visage s'éclaire, qui restera près de vous sans faillir. Si seulement la loi était un peu moins contraignante pour voir sourire un seul enfant. Et encore, vous êtes jeune. Moi, je me souviens de ce que c'était avant qu'on obtienne des lois strictes sur le sujet. Il aura fallu des années pour faire imposer les déclarations de naissance. Et chaque année, la phrase « maudite enfant illégitime » inscrite sur le certificat brisait une carrière, annulait un mariage. C'est sur les frêles épaules de ces pauvres enfants que reposait le poids des péchés de leurs parents. Mais je prêche une convaincue, vous savez tout cela, n'est-ce pas? Alors poursuivons le combat et nous remporterons la victoire. Mademoiselle Belle, Pardonnez-moi, mais j'ai promis votre prochaine danse à Monsieur Harkin, qui nous fait signe. je suis une piètre danseuse. Monsieur Harkin, je vous présente mademoiselle Annie Bales. Je vous la confie. Bonsoir. Becca. Je crois que cette fois, j'en ai un à vous proposer. Ça ne vous ennuie pas de me réserver la prochaine? Mais je vous en prie. Becca? Vous préférez rester seule? Ma curiosité est une véritable déformation professionnelle. Becca, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle en a trouvé un pour moi. Je
avoir un petit bébé. D'ici quelques semaines, je pourrai accueillir un petit bébé. Oh, alors il en a de la chance. J'en ai parlé à Georgia il y a 1 mois à peine. On avait fait une demande d'adoption et en 3 ans, on n'avait toujours rien. Pas une réponse. Oh, j'aurais été jusqu'à danser nue dans les rues le jour de la fête du coton pour avoir un enfant. Et voilà qu'aujourd'hui, en à peine 1 mois... Ne gâchez pas ce moment avec moi. Dépêchez-vous. Allez le dire à Bascom. Oh, vous êtes belle, vous êtes très belle. Je suis désolée, mais la personne a déjà trouvé quelqu'un. Autrement dit, si j'ai bien compris, vous aviez laissé votre bébé à des amis pour aller en Californie où l'on vous proposait un travail, alors que votre enfant n'avait que 6 semaines. C'était un long voyage. Il n'y avait pas de place pour un nourrisson. Il fallait que j'y aille. Je n'avais pas travaillé depuis 2 ans. Et Claudia, elle... Claudia, elle avait plus de lait. C'était dit que si elle travaillait elle aussi, on pourrait revenir vite. Pourquoi le tribunal pour enfants ne vous a pas contacté? On faisait la cueillette dans la vallée. Il n'y avait pas de téléphone au campement. Lorsque le juge a posé des questions à nos amis, il ne pouvait pas nous joindre. Elle a dit qu'on avait abandonné notre enfant. On n'a jamais abandonné notre enfant. C'est peut-être ce que le juge a pensé sur l'instant. Le juge Kelly a emporté Eddie de chez nos amis. Et il a été placé dans un foyer pour enfants. Et jamais personne ne nous a permis d'en franchir le seuil. Moi, je l'entendais qui pleurait. J'entendais mon enfant qui pleurait. Et Claudia, c'est vraisemblablement un malentendu. Oui, nous allons aller sur place. Je parlerai à Mademoiselle Tan. Je la connais. Et si elle vous accompagne chez le juge Kelly, vous récupérez votre bébé. L'opération que vous avez lancée pour Noël a-t-elle du succès? Nous avons déjà trouvé des familles d'accueil pour 1 millier de bébés, et cela simplement en diffusant leurs photos par voie de presse. Tenez, la photo de la petite Elsie passera le 23 décembre. Et celui-ci, qui est beau comme un cœur, sera le bébé à adopter le jour du réveillon. Sous sa photo, je veux qu'on puisse lire, regardez ce que le Père Noël vous apporte. L'année dernière, tous les bébés de la Noël étaient définitivement adoptés pour la Saint-Valentin. Nous avions 20 personnes qui nous appelaient pour chaque enfant proposé. Et il y en est ainsi depuis déjà une vingtaine. Je l'emmène, Mademoiselle Tan. Mademoiselle Tan, Quelle joie de vous voir. nous avons un petit problème que vous pouvez sans doute résoudre. Il s'agit là de monsieur et madame Jasper Bell. Ces personnes sont les parents d'Eddie Bell, dont la garde vous a été confiée par le juge des tutelles il y a 2 mois, lorsque le bébé était âgé de 6 semaines. Oui, je m'en souviens. C'est un enfant qui a de la voix. C'est un malentendu. Ces gens-là n'ont jamais été avertis par le tribunal. Ils avaient laissé Eddie à des amis sans penser une seconde qu'ils risqueraient de le perdre. Oh non. C'est en effet une regrettable méprise, mais ils sont devant nous aujourd'hui. Oh, je suis absolument navrée. Il y a à peine 1 mois que le petit Eddie a pu être adopté. Attendez, ne vous affolez pas. Nous allons le retrouver, ça va s'arranger. Mademoiselle Bells, suivez-moi, je vous prie. Vous savez qu'il est illégal de révéler où se trouvent les enfants. Mais qui adoptera un enfant qui a toujours ses parents? Comment appelez-vous une femme qui abandonne un nourrisson d'à peine 6 semaines, même à des gens de confiance? Vous le feriez, vous? Mais on ne leur a jamais laissé l'occasion de l'expliquer. Imaginez qu'Eddie soit mort. Quelle chance lui aurait-on laissé? Je ne comprends pas. Oh, c'est pourtant simple. Il était presque trop tard quand le malheureux est arrivé ici. Si vous aviez pu voir dans quel état il était, c'était monstrueux. Oh, mais... Aujourd'hui, sa mère est en proie au remords, mais ça passera. Je peux affirmer que si elle le reprenait, elle l'abandonnerait aussitôt. Posséder est la seule raison d'être chez ces gens-là. Je les connais bien. Ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer un enfant. C'est mon bébé. C'est lui, c'est Eddie, je le reconnais. C'est mon enfant. C'est lui qui pleure. Madame Bell, madame. Je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir. Mais votre enfant n'est pas là. Et l'adoption a été enregistrée. Je ne peux rien faire pour vous. Mais sachez qu'il a été adopté par des personnes merveilleuses qui, depuis des années, souhaitaient de tout cœur avoir un enfant. Ils sauront lui apporter tout l'amour du monde.
Je rien. Mais je me découragerai pas, je chercherai jusqu'à ce que je fasse fortune. Veuillez accepter un chèque émis par l'aide à l'enfance défavorisée pour acheter un peu de lait et puis aussi quelques œufs en attendant des jours meilleurs. T'inquiète pas, ma petite Marie. Cet argent ira directement dans ton estomac. Ton papa est là qui veille sur toi. Il faudra trouver quelqu'un qui s'occupe de Ronald afin que votre fille puisse retourner à l'école. Je suis sûre qu'une voisine acceptera de le surveiller quelques heures. Quant à Marie, je vais lui obtenir une carte d'abonnement pour le bus. Monsieur Wester, je viens juste d'avoir une petite idée. Vous pourriez passer dans mon bureau une minute? Pour remplir des papiers. Vous, les bonnes femmes, vous adorez la paperasse. Eh oui, c'est comme ça. Jane, s'il vous plaît, voudriez-vous m'apporter la demande qu'on a reçue ce matin? Il y a des offres d'emploi à la filature de coton. Oh. Marie, y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler? Personne ne t'oblige à faire ce qu'il te demande. Et tant pis s'il se met en colère. En aucun cas, ça ne doit continuer. Je suis là. Je suis là, mon trésor. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi. Pour commencer, on va te trouver un endroit où habiter. Où est-ce que je vais aller? Au foyer d'accueil des enfants du Tennessee. Mademoiselle Tan veillera sur toi, je te le promets. Vous le promettez? Aie confiance en moi. Emmène ton petit frère et montez dans la voiture de Madame Fields. Allez. Comment avez-vous su ce qu'il lui faisait? Tout d'un coup, ça m'a paru évident. Je compte bien être présente lorsqu'il sera arrêté. Il ne le sera pas. Le témoignage d'une enfant n'a pas de valeur. Ça risquerait d'obtenir l'effet inverse. C'est sans doute moi qui irai témoigner. Bonjour, Jane. Bonjour. Bonjour, Harley. Bonjour. Bonjour, Annie. J'aurais besoin de prendre ma journée de demain. Nous faisons un pique-nique. Vous viendrez? J'aurais préféré toucher mon chèque avant. Est-ce qu'assister à la signature d'un contrat d'adoption, ça compte comme une journée de travail? Oh, alors c'est demain. Vous faites votre pique-nique sur le perron du palais de justice? Non, avec Bascom, nous sommes convoqués par le juge de Bolivar qui dépend de Hardman. Mais je pensais que ça se faisait dans le comté où les personnes résident. Par exemple, pour vous, par le juge du palais de justice de Shelby. Ce n'est pas ce que m'a dit l'avocat de Mademoiselle Tam. C'est peut-être une précaution vis-à-vis des parents de l'enfant. Quoi qu'il en soit, ça ne me concerne pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de signer pour mon bébé et puis ensuite de fêter l'événement. Vous serez des nôtres? Oui. D'après Mademoiselle Tam, les parents appartiendraient à 2 familles juives figurant parmi les plus respectables de Chattanooga. La mère est une jeune fille âgée de 19 ans. Elle est américaine de religion juive, étudie les sciences à l'université. J'espère qu'elle étudie la biologie. Le père lui a 21 ans, également américain et juif. C'est aussi un musicien prodige. J'espère que vous avez pensé à commander un Steinway. Ne vous moquez pas de moi, Annie Bells. Mais peut-être préférera-t-il la flûte traversière. Ou bien il sera baryton. La donna notte. C'est notre bébé. Moi, tout ce que je veux, c'est lui faire des câlins et encore des câlins. Les gens ont les moyens dans la région. Ils font la culture des lingots d'or. Celui-là va certainement rendre visite à sa vieille tante qui a perdu l'esprit. Comment se fait-il qu'une personne apparemment fortunée soit internée dans un hôpital d'État? Monsieur et Madame Fields? Oui. Je suis le juge Melford. Monsieur le juge. Nous vous attendions. Par ici, je vous en prie. Non, désolé, il s'agit d'une affaire de famille. Mais j'accompagne ces personnes. Jolie voiture. En effet. Mais personnellement, je préfère les Rolls. C'est plus confortable. Dites, la robe de Madame Fields, elle vient de Paris? Non, je crois pouvoir affirmer qu'elle fait ses achats à New York.
Les femmes comme elle sont plutôt rares dans la région. Ouais, il faut en faire des kilomètres pour une adoption. Oh, nous faisons beaucoup d'adoptions. Si vous étiez venu le 5, vous auriez vu, on a battu tous nos records. 14 rien que ce jour-là. 14? Il devait y avoir un monde fou. Non, simplement Monsieur Waldauer. Monsieur Waldauer? Oui, il est avocat. C'est lui qui s'occupait des papiers avec le juge, et c'est tout. C'est surtout parce que ce jour-là, tous les parents venaient de New York ou de Californie. D'ailleurs, on a eu mademoiselle Joan Crawford. Mais est-ce que les parents adoptifs sont obligés d'être présents? Oh, quelle question, vous n'y pensez pas. Il y aurait eu une émeute si on avait dit que mademoiselle Crawford allait venir ici et signer les papiers elle-même. On n'aurait même pas pu atteindre la porte. Oui, je suis idiote. Annie, Annie, vous voulez gâcher ma joie? Faites-nous un sourire, mademoiselle. Excusez-moi, je réfléchissais. À votre travail? Je me demandais si j'arriverais à obtenir un rendez-vous avec Georgetown cet après-midi. Qu'est-ce que je te disais, Bascom? Elle cherche encore du travail. Non, ce n'est pas normal ce qui se passe en matière d'adoption à Bolivar. Et si quelqu'un peut y mettre un terme, c'est sûrement elle. Décidément, nous ne lui trouverons jamais de mari. Elle est désespérante. Bonjour. Bonjour, Madame Wilder. Pourrais-je voir Mademoiselle Tam, je vous prie? Oh, hélas, pas avant demain matin, elle est partie. Elle n'est pas là? Elle vient d'aller prendre son bus. Ah, d'accord, je vous remercie. De rien. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous avons rendez-vous. Je vais vous annoncer. Elle vit bien pour une assistante sociale. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci encore. Signé Dick Powell. Tu te rends compte? Mademoiselle Tan va vous recevoir. J'ai peur. Mademoiselle, vous êtes souffrante? N'ayez pas peur. C'est votre bébé. Venez vite le prendre dans vos bras. Bonjour. Bonjour, mon bébé. Coucou. Tu es beau, Trésor. Il est mignon. Bonjour. Oui. D'une part, il apparaît comme un fait évident que vous ne pouviez pas compter sur la stabilité de votre mari en matière d'emploi, et d'autre part, vous vous trouvez dans l'incapacité de les protéger des sautes d'humeur de leur père. C'est pourquoi la Cour décide aujourd'hui de placer ses enfants sous la tutelle du foyer pour enfants de l'État Quel bon du vent Tennessee. vous amène. J'ai appris que le père de Marie et Ronald passait en jugement aujourd'hui et j'ai pensé que mon témoignage serait nécessaire. Oh, allons, il ne fallait pas vous déranger. Mais alors qui... Monsieur Wester, Oui, madame.
Je suis là, et je voulais dire que... Monsieur Wester, j'ai dû constater un sérieux problème en ce qui concerne le bien-être de vos enfants. Les gens racontent n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, cela permet de mettre un terme à une déplorable attitude. D'accord, je m'énerve un peu quand je bois. C'est vrai, mais je vais arrêter. J'ai eu une longue conversation avec notre assistante sociale à propos de votre conduite envers votre fille. Si vous ne renoncez pas de votre plein gré à la garde de vos enfants, je serai dans l'obligation d'engager une procédure. Mais de quoi parlez-vous? Souhaitez-vous, Monsieur Wester, qu'une accusation soit menée face à un public plus large à propos de votre attitude illicite envers votre fille? Quoi? Et qu'est-ce que tu es allé leur raconter? Acceptez-vous de renoncer à vos droits parentaux? Ce sont mes enfants. J'ai fait de mon mieux quand leur mère est partie. Je vous en prie. Oui ou non, et renoncez-vous? Mes enfants, c'est tout ce qui me reste. S'il y avait un endroit où je pourrais les laisser un moment, en attendant que je reprenne pied, alors d'accord. Oui ou non, Monsieur Wester? Je déclare que ces enfants seront placés sous la garde du foyer de protection des enfants du Tennessee. C'est terminé pour aujourd'hui. Madame le juge, il y a encore 4 affaires. Alors, satisfaite? Allez, venez, Camille et moi allons déjeuner en ville. Notre intervention aura été salutaire. Tel est notre devoir, Camille. D'ailleurs, demain, il s'agit d'un jeune garçon de 3 ans que personnellement j'adore. Quelle chance avons-nous de pouvoir obtenir cet enfant? Oh, je dirais une petite chance. Et qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était une bonne chose de retirer la garde de ses enfants à Jimmy Wester? Ce n'est pas ce que vous vouliez? Si, bien sûr, mais vous ne m'en aviez pas parlé. Georgia m'avait rapporté vos propos. Mais ça n'était qu'une intuition, je n'avais aucune preuve. C'est bien souvent sur nos intuitions que nous nous basons. Si nous ne faisons rien, cela signifie qu'un enfant paiera cher notre silence. 6 mois d'une bonne alimentation dans un environnement chaleureux, et Marie et Ronald retrouveront enfin le sourire. Mais fallait-il vraiment qu'ils deviennent pupilles de l'État? Ils avaient peut-être de la famille, quelqu'un qui aurait pu les accueillir et les aimer? Pas si c'est pour retomber sur le même genre de personne que cette espèce de rebut de la société qui se nomme Jimmy Wester. Ces gens-là font des enfants, mais sont complètement incapables de s'en occuper et encore moins de les aimer. Grâce à nous, ils seront accueillis par des gens qui les aiment. Songez seulement à effacer la négligence, les meurtrissures, les regards de détresse. Mais vous oubliez les familles. La loi... Ma chère, c'est moi la loi au Tennessee. Après avoir pris un café accompagné d'une douceur, je vous déposerai chez vous si vous voulez. Qu'est-ce qui vous gêne, Annie? C'était un spectacle très éprouvant, je le sais, mais avec Camille, nous agissons à notre âme et conscience. Il n'y a rien à faire, j'ai le sentiment que quelque chose sonne faux. Rien ne sonne faux lorsqu'il s'agit de sauver un enfant. Jimmy Wester aurait dû cesser de boire, prier notre Seigneur et trouver un travail. Mais il n'en a rien fait. J'ai eu cette chance merveilleuse de sauver ses enfants et je l'ai saisie. Nous n'avons pas choisi un métier facile, Annie. Nos décisions ne se prennent pas toujours de gaieté de cœur. Et nous avons besoin de personnes comme vous. Dans les yeux de Marie, vous avez su lire qu'il fallait agir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait les enlever à leur père. Sachez que votre présence leur était essentielle. La loi n'est guère de leur côté. La loi dit que les enfants sont propriété de leurs parents, quel que soit le degré de dépravation de ceux-ci. Annie, vous n'allez pas les laisser tomber, j'espère. Je ne serai hélas pas là éternellement. Je dois dire que si vous avez des doutes sur ma personne, dites-le moi. Qu'est-ce qui vous préoccupe? J'aimerais savoir ce que faisait votre voiture devant l'entrée de l'asile pour aliéner Manteau. Et j'aimerais savoir pourquoi vous prétendez prendre le bus alors que vous avez cette voiture.
Vanité. Ridicule vanité. Je dois cette voiture à des parents reconnaissants qui m'en ont fait cadeau. À mon âge, Annie, le bus, c'est fatigant. C'est fatigant à n'importe quel âge. Mais je ne veux surtout pas qu'on puisse médire sur la réputation de mon foyer. Il en est de même avec l'asile psychiatrique. Il y a là-bas des femmes qui, hélas, pour elles, sont... Enfin, bref, leurs enfants ont eux aussi besoin d'amour. Vous avez d'autres questions? D'après la loi, vous devez exercer à Shelby et nulle part ailleurs. Pourquoi faut-il se rendre à Bolivar? Pour cela, vous devez remercier l'honorable juge Bates. Il a écrit une lettre il y a quelques années très désobligeante pour nous. D'ailleurs, il est même allé jusqu'à dénigrer la mise en place du programme d'adoption des enfants de Noël. Parce que nous avons prouvé que ce qu'il disait était faux, il s'est révélé mauvais perdant. C'est pourquoi il a refusé d'enregistrer les adoptions faites à Shelby. Les hommes détestent les femmes qui réussissent, Annie. Mais vous ne pourriez pas aller ailleurs qu'à Bolivar? Pourquoi pas à Bolivar? Les adoptions qui y sont faites sont non conformes à la loi. Oh non, Annie, voilà qui m'étonnerait fort. Je m'en suis rendu compte sur place. La personne qui me l'a dit ignore que c'est illégal. Ils ont enregistré 14 adoptions en un seul jour. Ils n'avaient ni les parents naturels, ni les parents adoptifs. Il n'y avait personne. Vous avez vu les documents, vous les avez vus? Non, je n'ai pas pensé à les demander, mais je vais repartir là-bas dès la fin de la semaine et leur dire que je suis assistante Non, ne vous sociale. ennuyez pas, je vais le dire à notre avocat, Ab Waldauer. Il est préférable que vous me laissiez régler cette affaire. Ab Waldauer? Et c'est lui qui, d'après mes sources, serait l'avocat chargé d'enregistrer ces adoptions illicites. Au revoir, mademoiselle Bells. Vous ignorez à qui vous avez affaire cette fois-ci. Vous avez raison, je l'ignore. Mais je ferai tout pour le savoir. Annie Bells, vous êtes une naïveté rare. Jane, vous pouvez me remplacer aujourd'hui? Il faut que j'aille à Bolivar. Il n'y a qu'un seul bus et... Jane? Harley? Qui êtes-vous? Je regrette, ce bureau est fermé. Je vous conseille de partir avant... Êtes-vous Anne-Catherine Bells? Oui? Je suis Howard Phelps, de l'inspection des services publics du Tennessee. Je suis là pour vous annoncer que vous êtes relevé de vos fonctions. Je suis renvoyée? Il a été porté à notre attention que vos méthodes de travail s'accompagnaient d'une irrégularité totale. Je ne comprends pas. Hébergement de vagabonds, Mais... un usage abusif du règlement en vigueur, le retrait d'enfants à leurs parents sans aucune preuve tangible, ingérence dans les décisions prises par le juge des tutelles. C'est Georgia Tan la responsable d'une telle décision. Je vous demanderai la liste de vos clients afin qu'ils puissent bénéficier d'un entretien auprès d'une assistante sociale désignée. Si vous refusez de vous plier à cette dernière requête, vous en assumerez les conséquences. Autrement dit, votre comparution en justice pour témoigner de votre comportement. Je pense m'être montré assez clair. Gordon Browning était le gouverneur. Allô? Annie Bells à l'appareil. C'est un appel en PCV pour Sophia Prescott à l'Université de Chicago. Merci. Sophia? Ah, quel bonheur de t'entendre.
Bien sûr. À vrai dire, pas très bien. Tu me connais, tu sais que je n'ai jamais pu tenir ma langue. Mais je crois que cette fois, j'ai dépassé les bornes, hélas. Cette semaine, j'ai répondu à 5 demandes d'emploi. Personne ne veut m'engager pour la simple raison que je m'appelle Annie Bales. C'est fou. Chaque jour, je me demande ce qui est arrivé, ce qui a pu se passer. J'étais revenue chez moi pour... Enfin, toi, tu me connais. J'avais dans l'idée... J'avais pensé secourir les pauvres gens. Et résultat... Alors, je t'appelle pour savoir si le poste d'enseignante que tu m'avais proposé avant que je m'en aille... C'est vrai? Oh! Merci. Si tu savais comme j'ai hâte de quitter cet endroit, je risque de me transformer en statue de sel si je jette un seul regard derrière moi. Sophia, je peux te rappeler? D'accord. Marie, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis sauvée. Mais tu avais été placée. C'est à cause du monsieur ce qui me demandait. C'était encore pire qu'à la maison. Et tu as laissé Ronald là-bas, tout seul? Il n'était pas avec moi. Il a été adopté par des gens qui habitent dans un autre état. Mademoiselle Tan m'a dit qu'il n'avait rien à faire d'une grande fille comme moi. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Je veux pas retourner chez Mademoiselle Tan. Et encore moins chez mon père. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester avec moi. Je te garde. Madame McCartney. Bessie May. Bessie? Toutes mes félicitations. Vous avez une jolie petite fille. Mademoiselle Tan. Je vous ennuie juste une seconde avec un papier que je dois vous faire signer afin de pouvoir m'occuper du bébé en attendant que vous sortiez. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Faites une croix et puis c'est tout. Parfait. Maintenant, il faut dormir. Votre courrier, mademoiselle Belle. Merci, madame Hartley. Et comment on va faire pour manger si vous n'avez plus de travail? L'un des avantages de mon métier, c'est que je sais aujourd'hui quelles sont les prestations auxquelles j'ai droit. Ça, c'est fantastique. Elle a ouvert un foyer pour enfants sans aucune autorisation. Elle ne doit pas vouloir qu'on fouille dans ses papiers. Jusqu'à quand je pourrais rester? À vrai dire, c'est contraire au règlement, mais je veux retrouver ton frère et une autre famille d'accueil. En attendant, tu restes ici. Entrez, c'est ouvert. On en avait assez d'attendre votre visite, Annie. Oh, Becca. Entrez, voyons. Je sais que vous êtes occupée, mais ça fait un mois. C'est beaucoup, je trouve. Vous ne méritez pas de cadeau de Noël, mais je vous en apporte un quand même. Il est mignon. Oh, c'est ma faute, je suis une vilaine. Bonjour, Marie. Tu es toujours au foyer de Mademoiselle Tan. Si j'avais su que je te verrais, je t'aurais apporté quelque chose à toi aussi. Oh, chérie. L'infirmière m'a montré comment le bercer, mais je ne suis pas douée. C'est ça qui est désespérant avec les professionnels. Madame Fields, j'avais l'habitude avec mon petit frère. Tiens. Si tu cherches du travail, je t'engage tout de suite. C'est juste un coup à prendre. Vous verrez, après c'est très facile. Becca, êtes-vous toujours membre de l'association de protection des enfants du Tennessee? Je serais une belle ingrate si je m'en allais maintenant. Alors pourriez-vous leur poser une question pour moi lors de votre prochaine réunion? C'est extraordinaire. Regardez, elle est arrivée à l'endormir. Voilà. Il se trouve que le foyer ne possède aucune autorisation lui permettant d'exercer. C'est ridicule. Chaque année, Georgia Tan prononce une vingtaine de conférences sur l'importance de l'adoption d'un point de vue légal. J'en ai écouté une pas plus tard qu'hier. Regardez cette lettre. Elle a été émise à Nashville. Il est écrit noir sur blanc que le foyer s'est opposé à toute régularisation. Vous ne faites jamais d'entorse au règlement, peut-être.
Mademoiselle Tan nous cache quelque chose. Toujours d'après cette lettre du juge Bates, il y est fait état d'infirmières non expérimentées. Georgia Tan ne prend soin ni des enfants qu'elle reçoit, ni des parents. C'est à elle que je dois le bonheur d'être mère. Elle vous a aidé parce que vous êtes riche et puissante, Becca. Et dans le cas contraire... Oh, ainsi j'aurais bénéficié d'un traitement de faveur, à vous entendre. Parce que lorsqu'elle a compris que je risquais de me mêler de ses affaires, j'ai aussitôt été renvoyée. Renvoyée? Mais Annie, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Je n'ai pas osé, vous aviez votre bébé... Et qu'allez-vous devenir? Ça va aller. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Je vous dis que ça va aller. Becca, je ne vous demande qu'une seule chose. Là, je regrette, Annie, c'est exclu. D'ailleurs, je n'y crois pas une seconde. Ce n'est pas parce que mademoiselle Tan connaît quelques frictions avec l'administration... Les enfants, elles s'en moquent. Nous ne sommes qu'un prétexte, rien d'autre. Les infirmières, il y en a certaines qui boivent plus que mon père. Je suis pas ici en visite. Je me suis enfuie de là-bas. Elle m'avait placée chez un monsieur qui me fouettait quand je voulais manger. Elle a fait partir Ronald du Tennessee. Elle les a séparés. Marie a perdu son frère. Et c'est pourquoi je la garde avec moi jusqu'à ce que je l'ai retrouvée. Son père a disparu de la circulation et elle n'a personne d'autre pour l'accueillir. Becca, c'est une simple question. Alors, comment va mon petit trésor ce matin? Tu sais que tu vas bientôt avoir une gentille maman pour toi tout seul. Mademoiselle Tan. Mademoiselle Tan. Mademoiselle Tan. Oui, j'arrive. Je suis là. Mais pourquoi est-ce que... Oh. Il aurait fallu lui donner de la pénicilline comme le docteur l'avait dit. C'était trop cher et d'autre part, ça n'aurait servi à rien. Oh, il devait partir en Californie à la première heure. Voilà l'enfant de la Providence, notre sauveur. Stewart West. C'est bien celui dont la mère a 15 ans et vient du Kentucky. Ah oui. Faites-le incinérer et ensuite vous donnerez ses cendres à la mère de Stewart Wells. Quant à toi, tu vas aller en Californie, dans un avion. Je suis sûre que tu vas adorer ça. Tu vas faire un beau voyage. Qui est-ce qui va être content de partir, hein? C'est mon petit trésor en sucre. Tu vas aller chez des gens très gentils et qui ont une grande maison avec un beau jardin. Et donc, en dépit des contributions qui sont élevées à 54 468 $, nous constatons un déficit de 3 052 $96. On dirait que toute cette avalanche de chiffres a assombri ce joli visage. J'ai une certaine réserve avec les mathématiques, cher monsieur le sénateur. Très bien. Si plus personne ne souhaite prendre la parole, la séance est levée. Monsieur Waldauer, j'aurais une question. Mais je vous en prie, Madame Fields, posez-la. Il y a un point que vous souhaitez éclaircir? Voilà, il a été porté à mon attention que l'association du Tennessee de protection de l'enfance n'avait en réalité aucune permission légale d'exister. Nous avons été invités à régulariser notre situation en 1917, mais nous ne l'avons jamais fait. Pourquoi? Toutes les autres associations sont soumises à la législation. Nous sommes dotés d'une charte spéciale qui se substitue à toute autre forme de législation. Nous n'avons besoin d'aucune autorisation supplémentaire. Vous voudriez que des bureaucrates viennent mettre le nez dans nos affaires, Madame Fields? Renoncer à cette discrétion si précieuse, à laquelle j'en suis persuadée, vous êtes également attachée. Avant de nous quitter, je vous invite à boire le café et à déguster ces délicieux gâteaux que Madame Hargill nous a préparés. Avec plaisir. Très volontiers. D'ailleurs, c'est pour nous, Madame Hargill est une véritable fée. Il faut bien avouer que ces gâteaux sont un vrai délice. À ce que je vois, vous fréquentez toujours Mademoiselle Annie Bells. Ça n'a absolument rien à voir avec elle, mademoiselle Tan. Votre association n'a rien à craindre. Mon mari me précisait qu'une autorisation légale... J'aimerais que vous me parliez de Benjamin. Il est magnifique, c'est un petit garçon fantastique. J'ai eu des nouvelles de sa véritable maman hier matin.
Sa véritable mère. Elle pourrait revenir sur sa décision. C'est interdit. Vous devez attendre 9 mois avant que cette adoption soit réellement enregistrée. Et d'ici là, non. Voilà un sujet dont vous devriez parler avec votre mari. Au lieu de l'ennuyer avec notre règlement interne. Où est-ce que vous voulez en venir? Vous feriez bien de lui en parler. Votre époux sera sûrement de bons conseils, chère Becca. Madame Fields. Vous ne vous sentez pas bien? Becca, mais qu'est-ce que tu as? Elle a menacé de nous reprendre notre enfant. Tu dois te tromper, elle n'a certainement pas dit une chose Si, pareille. si, je t'assure, c'est horrible. Elle a fait la même chose avec les époux d'Esmond Glass. Qu'est-ce que vous dites? Ernst s'était opposé à elle, alors elle est venue et elle a repris l'enfant. Oh mon Dieu, non. Quelle horreur. Elle ne peut pas nous faire ça. Son règne est terminé. Nashville vient de nommer un gouverneur qui, lui, ne cédera pas. Je t'en prie, ne la laisse pas reprendre notre bébé. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout cela dure depuis combien de temps? Depuis trop longtemps. Nous sommes nombreux à Memphis à avoir des soupçons à son sujet. Nous voulons la sécurité pour nos enfants. Ça me paraît difficile de lancer une enquête aussi immédiate. Sauf bien sûr si vous avez des preuves accablantes. Il faut protéger les enfants. On pourrait tâter le terrain avec cette fameuse réforme qui fait le bonheur de M. Crump. Ah, Bob, vous connaissez Robert Taylor, mon conseiller électoral. Eh bien, justement, ça lui brûle les doigts d'engager la polémique. Seulement, hélas, je suis inculte en matière d'adoption. Valdauer sera là pour ça. Nous allons avoir besoin de quelqu'un qui soit déjà dans la place. Et que penseriez-vous plutôt d'une personne qui a obtenu une maîtrise en matière d'études sociales à Chicago? Ce serait une bonne idée. En quelle année a-t-elle été reçue? Je pense qu'elle a eu son diplôme en 45, Monsieur Taylor. Monsieur Taylor, que signifie tout cela? Mademoiselle Tan est malade. Et je n'apprécie pas la façon dont vous nous avez sommé de nous rendre jusqu'ici. Pourquoi, Monsieur Valdauer? Je pensais vous rendre service. Vous êtes l'avocat qui agissait au sein du foyer de protection des enfants, foyer dont Mademoiselle Tan est l'administratrice. Vous savez parfaitement bien que... Étant donné que vous êtes la première agence d'adoption du Tennessee, le gouverneur Browning a pensé que vous devriez être le premier à rencontrer la personne nouvellement nommée à la tête du service des adoptions. Je pense que vous connaissez Annie Bells. Certainement. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je souhaiterais qu'on parle législation. Toujours dépendante des transports publics, à ce que je vois, mademoiselle Bells. Gordon Browning ne sera pas réélu et vous, ma chère, vous battrez le pavé. Pas avant d'avoir étudié votre comptabilité. Vous ne trouverez rien, absolument rien du tout. Peut-être bien. Mais pourtant, j'ai fait ma petite enquête. Je suis allée poser quelques questions dans cet hôpital psychiatrique. Vous avez fait adopter les nouveau-nés de certaines patientes. Les malheureux avaient besoin d'un foyer. Vous croyez que quelqu'un les aurait pris s'ils avaient su d'où ils venaient? Comment avez-vous pu? Je donne des bébés à des familles qui vont les aimer. C'est certain, quel mal y a-t-il à ça? Georgia Tam sauve des femmes du désespoir en leur offrant des bébés. Vous préférez les rendre à une mère symbole de vice. Mais la pauvreté n'est pas un vice. Vous n'aviez pas le droit de voler les enfants de familles défavorisées. Vous ne comprenez donc rien. Vous n'avez aucune prise sur moi, aucune. Tout ce remue-ménage ne servira finalement qu'à salir le nom d'une femme qui va mourir. On meurt aussi en prison, vous savez. Vous ignorez les conséquences d'un tel acte. Tout ce que vous récolterez à la fin, c'est la haine, et cela parce que toutes mes adoptions seront remises en question. Et Becca Fields et les autres, toutes ces femmes dont vous aurez brisé le cœur, n'auront de cesse de vous maudire jusqu'à la fin de votre vie.
Elle ne voit pas les choses sous cet angle. Elle souhaite des lois en matière d'adoption. Ouais. Vous surestimez votre prochain, ma pauvre Annie. Californienne dans les adoptions faites à Bolivar. Oui. J'ai pu avoir accès à un dossier. J'ai téléphoné. Ravi, les parents m'ont dit « Nous avons bien adopté un petit bébé grâce à Georgia Tan. » Et ils ignoraient que cette adoption était totalement illégale chez eux. Alors je suppose qu'ils ont dû y mettre le prix fort. Au Tennessee, une adoption légale revient à $7. Je vous laisse faire le calcul quand on sait le prix d'un seul de ces petits voyages à Cuba. Elle circule dans tout Memphis en limousine. Elle a cette maison. Elle part pour Hot Spring tous les ans jouer aux courses. Et ça ne choque personne avec le maigre salaire qu'elle est censée gagner. Il y aurait autant à dire à propos du juge qu'elle est. Elles sont du même bord, toutes les deux. Je l'ai vue mettre la loi de son côté afin d'obtenir des bébés pour Georgia. Nous allons bien trouver quelque chose. Et il faut arrêter ce trafic. Annie, il est 2 heures du matin. Ce n'est pas ce soir qu'on aura la solution. Et moi, je vous dis que si. Becca l'a appris par Agnès Greenwald, qui le tenait elle-même de Rose McMahon. L'infirmière Wilder emmène les bébés à Los Angeles par le vol de 3 heures du matin. Je doute fort qu'on puisse l'arrêter sur un simple oui-dire. Un oui-dire qui a valeur de parole divine. Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas de fumée sans feu, Monsieur Taylor. Vous marquez un point. Je vous souhaite bon voyage. Je vous appellerai de Los Angeles. Lorsque M. Taylor me téléphona, je lui précisai que Mademoiselle Wilder avait pour habitude de descendre à l'hôtel Biltmore. C'est dans cet hôtel qu'il fit une découverte fort intéressante. En effet, Mademoiselle Wilder remettait les bébés dans le hall de l'hôtel. Chaque 30 minutes, elle rencontrait un couple de parents auquel elle donnait un enfant. La transaction était rapide. Un simple papier, le tour était joué. Il n'y avait pas de juge, simplement l'infirmière et les parents adoptifs. Toutes les 3 semaines, des bébés arrivaient à Los Angeles ou à New York pour être confiés à des couples qui pensaient à tort ne payer que pour leur seul enfant. Chaque voyage revenait environ à $3 000. Mais Mademoiselle Tan ne déclarait à chaque fois qu'un seul bébé et plaçait l'argent reçu pour les autres sur un compte connu d'elle seule. Lorsque M. Taylor revint à Memphis, les preuves commençaient à disparaître. Aussi, nous avions pu obtenir une injonction visant à fermer le foyer afin de prendre possession des lieux. Monsieur Waldauer, vous ne devriez pas vous trouver ici. Je ne suis pas là pour ce que vous imaginez. Mademoiselle Tan vient de mourir. Pardon? Elle est décédée cette nuit. Oh, Seigneur Dieu. Mademoiselle Tan luttait contre le cancer depuis des années. Voilà qui doit vous réconforter, Monsieur Waldauer. Vous pouvez reporter la faute sur elle. En réalité, prendre possession du foyer, c'était ce qu'il y avait de plus facile. Pour Mademoiselle Tan, les enfants n'avaient aucun intérêt véritable, si ce n'est leur seule valeur marchande. Il faudrait des années pour réparer les traumatismes qu'elle avait engendrés. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voudrais devenir blanche.
Quoi? Comme ça, quelqu'un voudra peut-être de moi. C'est Mademoiselle Tan qui l'a dit. Il n'y a personne qui veut d'une métisse comme moi. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des parents désespérés venaient nous voir pour qu'on retrouve leur enfant. Smith. Mais hélas, il manquait de nombreux dossiers, et d'autres étaient remplis de mensonges. Des mensonges devenus vérité par le fait du juge Kelly. Lorsqu'enfin je pouvais obtenir une information, comme ce fut le cas pour Bessie May, il s'agissait rarement d'une bonne nouvelle. Parfois pourtant, certaines recherches étaient porteuses de joie. Marie? Marie, j'ai une bonne nouvelle. On a retrouvé Ronald? Ça y est, je sais où il est. J'ai vu ses parents. Ce sont des gens adorables. Marie, ces personnes m'ont dit qu'ils seraient ravis d'avoir une fille. Ils ignoraient totalement ton existence. Mademoiselle Tan ne leur avait rien dit et ils n'avaient rien demandé. Aujourd'hui, ils sont très attachés à ton frère. Et ils souhaitent t'avoir aussi. Marie, tu m'entends? Tu vas pouvoir retrouver ton frère. Tu vas retrouver un foyer. Un vrai foyer. J'ai déjà un foyer, moi. Quoi? Pourquoi vous voulez pas nous adopter? Mais je n'ai pas le droit. Il existe un règlement en matière d'adoption et selon la loi, tu dois avoir une maman et un papa. Mais vous disiez que vous vous en moquiez des lois. Marie, je t'aime beaucoup. Et j'étais contente de t'avoir ici. J'adorerais devenir ta mère. On serait ensemble tout le temps. Mais j'ai un travail. Tu serais seule toute la journée. Mais moi, je pourrais m'occuper de vous et de Ronald. Ça, je sais le faire. Je vous en prie, m'envoyez pas là-bas. Non. Non. Tu mérites une vraie maman. Une maman qui s'occupera de vous. Une maman qui viendra te border le soir et qui coiffera tes cheveux. Je ne peux pas jouer ce rôle-là. Vous voulez plus de moi? Oh, si, voyons. Mais c'est comme ça. Je ne peux rien y changer. C'est difficile, mais c'est pour ton bien. Ça va bien se passer. Ils ont autant d'amour que moi à te donner. Je t'assure. Monsieur et Madame Bell, Nous sommes venus dès que nous avons su. je ne savais pas comment vous joindre. C'est pourquoi... Est-ce que vous avez retrouvé Eddie? Nous avons enfin une très jolie maison maintenant. Jasper, lui, a un emploi. C'est une bonne place dans l'Ohio. Quant à Eddie, je lui ai préparé sa chambre. Laisse-la nous répondre, Claudia. Je pense qu'on devrait pouvoir le retrouver. Mais asseyez-vous là en attendant. Venez là. Je vais aller regarder. Merci. Monsieur et Madame Bell, Alors? je n'ai pas retrouvé le dossier de votre fils. Mais ça ne veut pas dire pour autant... Je lui avais dit qu'il y avait peu d'espoir. Mais elle ne peut plus en avoir. Et c'est terrible pour elle. Elle y pense sans arrêt. Elle accueille chez nous tous les enfants des femmes qui travaillent à l'usine de notre ville. Et ça l'aide. Mais quand vient le soir,
c'est le silence. Le vide. J'espère que là où il est bien. Quand je pense qu'on ne peut pas arriver à coincer le juge Kelly, alors qu'on a des tonnes de preuves contre Georgia Tann, mais rien en ce qui concerne Camille. Rien qui puisse la piéger. Si nous pouvions apporter une seule preuve concernant ses agissements, elle serait obligée de nous ouvrir ses dossiers. J'ai appris que Mademoiselle Tann avait pour habitude de faire signer des certificats d'abandon que Kelly déclarait conformes. Ben, elle peut nous dire qu'elle ignorait la situation. Qu'est-ce que je donnerais pour un seul chèque versé à l'ordre de Camille et signé par Tann? Elles ont brisé des vies. Je ne pourrai jamais réparer le mal qu'elles ont fait. Mais Annie, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Tous les jours, c'est moi que les gens viennent trouver. Aujourd'hui, j'ai dû dire à Bessimé que son bébé était mort en Californie. Hier, monsieur et madame Bell sont venus me demander de retrouver Eddie. Ils attendent un miracle. C'est un échec total. Vous n'êtes pas Dieu, Annie. Ce n'est pas votre faute, vous n'y êtes pour rien. Justice doit être faite. Annie, qu'est-ce qui vous arrive? Depuis hier, je vous sens différente. Mademoiselle Bells, je suis Gert Love. J'ai été l'assistante du juge Kelly pendant presque 10 ans. Je ne vous montrerai rien. Alors je demanderai une injonction à la cour, il faudra bien vous y plier. Qui vous la donnera? Il s'agit de ma cour. Respecter la vie privée des familles est ma priorité absolue. Satisfaite, Annie? Hier encore, des familles qui illustraient l'image du bonheur se retrouveraient plongées dans la détresse. Si nous en sommes là, ce n'est pas ma faute. Ah non? Les abandons étaient illégaux. Les adoptions étaient illégales. Et la loi a la transparence du cristal. Oui. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir un cas à traiter où vos sentiments et la loi entrent soudain en conflit? À moi, ça m'est arrivé des milliers de fois. Je ne serai jamais comme vous. Comme si vous le pouviez. Mademoiselle Bells témoignera que vous avez enlevé des enfants sans qu'il y ait eu abandon. Vous avez proféré de fausses accusations à l'encontre de leurs parents. Ce sera sans effet. Mais nous possédons également le témoignage d'une personne qui a travaillé auprès de vous. Divers témoignages de parents et d'enfants. De familles brutalement déchirées. Quand bien même ce que vous dites serait fondé, quel intérêt? Demain, je convoquerai les journalistes. Je leur donnerai ma version de l'histoire et alors c'est moi qu'ils croiront, pas vous. Je m'appelle Camille Kelly. Oh, c'était en 1935, lorsque j'ai entendu ce petit garçon dire à sa maman qu'il n'avait pas peur de moi parce que je portais une fleur à la boutonnière. Depuis ce jour, lorsque j'entre dans une salle d'audience, je porte toujours une fleur. Mes fleurs sont pour les enfants. Les enfants sont mes plus belles fleurs. Il y a un espoir. Oui, c'est bien, mon bébé. Mais qu'il est beau, Benjamin. Oh, regarde cette grosse bulle. Tu as vu? Annie, ne me dites pas que vous avez abandonné votre travail 5 minutes. Regarde qui vient nous voir, mon petit Benjamin. C'est tante Annie. J'attendais au rez-de-chaussée, mais il faut que je vous parle. Ah oui, attendez. Tu veux qu'on joue avec le poisson bleu? Vas-y, prends-le dans ta main. Quand il me regarde comme ça, je me demande souvent ce qu'il doit penser dans sa petite tête. Becca? Fini de jouer.
Vous vous souvenez d'Eddie Bell? Eddie Bell. Attends, chérie. Eddie Bell. Oh, ce n'est pas celui dont les parents qui revenaient de Californie ont découvert qu'il avait été adopté? Il n'a pas été adopté. Quoi? Il était encore au foyer quand Mademoiselle Tan leur a dit que leur enfant n'était plus là. Sa maman l'a même entendu pleurer, alors qu'on lui disait tout le contraire. Pauvre femme. Georgia a eu vite fait de s'en débarrasser. Eddie était adopté 2 jours plus tard. Oui, Becca. Non. C'est écrit noir sur blanc, je l'ai lu. Nous avons fait passer un décret. Exact. Le gouverneur va sûrement signer le projet légalisant toutes les adoptions au Tennessee. Les parents n'étaient pas 2 riches étudiants juifs qui avaient eu un problème. Le seul problème des parents d'Eddie, c'était leur pauvreté. Vous êtes mon ami? Je ne suis pas ici pour juger. D'ailleurs, je ne sais pas quoi penser. Seulement, je devais vous le dire. Eddie a été volé par Georgia Tan. Nous sommes la seule famille qu'ils connaissent. Et je pense que vous en obtiendrez la garde. Mais si vous aviez un enfant et qu'on vous le vole, que feriez-vous? Vous pourriez l'oublier? Je constate que l'amitié ne représente pas beaucoup de choses face à votre travail. N'est-ce pas? Becca. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Le gouverneur Browning va très vite signer un projet de loi légalisant les adoptions au Tennessee. Je téléphonerai à Bascom cet après-midi, il saura quoi faire. Becca. Ne vous approchez plus ni de moi ni de mon fils. Et ne remettez jamais les pieds dans cette maison. Si j'ai convoqué la presse, c'est dans le but de dissiper une certaine rumeur. Est-il exact que M. Waldauer ait détruit des pièces à conviction? Le gouverneur Browning a-t-il décidé de faire poursuivre une enquête? Le témoignage de Mme Love est-il très accablant? Monsieur Taylor, pourriez-vous nous donner des précisions sur le témoignage de Mme Love? Non, non, rien du tout. Le tribunal pour enfants est-il effectivement responsable? Mademoiselle Tan, faisait-elle partie Quels sont les du cercle éléments de qui vos amis? alimentent la rumeur dont vous parlez? J'exerce la présidence du tribunal pour enfants depuis presque 30 ans. J'ai consacré ma vie à faire triompher la justice. Et je l'ai fait dans le seul et unique but d'aider les familles qui le nécessitaient. Mais aujourd'hui, j'ai conscience d'être une personne trop âgée pour poursuivre cette tâche.
Et par conséquent, j'ai pris la décision de m'en aller. Merci. Le gouverneur vous a-t-il poussé à prendre une telle décision? Votre départ est-il lié à l'enquête menée contre Mademoiselle Tan? Reconnaissez-vous avoir travaillé en collaboration avec Georgia Tan? Quelles sont les véritables raisons de votre cessation d'activité? Madame le juge, ne partez pas. Juste une question, s'il vous plaît. Pourquoi une décision aussi radicale? Voilà, c'est fini. Le gouverneur Browning m'avait prévenu qu'il serait malvenu de poursuivre une vieille femme. Donc, nous avons gagné le combat par forfait. Alors, fêtez ça. Puis-je vous inviter à déjeuner? Oh non, monsieur Taylor, j'ai tellement de travail encore, je suis obligée de refuser. Même s'il s'agit d'un simple sandwich. Et d'une tasse de café? Avec plaisir. Alors, allons-y. Avant que vous ne reveniez sur votre décision. Monsieur Taylor, comptez-vous poursuivre l'affaire? Que va devenir le foyer pour enfants? Quels sont vos projets? Tourner la page et rentrer chez vous? Non, cela certainement pas, ça ne doit plus jamais se produire. Il faut appliquer la loi en vigueur. Il faut protéger les enfants. Quelle est la situation d'un point de vue pratique? S'il vous plaît. Avance, chérie. Monsieur Taylor. Monsieur Taylor, s'il vous plaît, monsieur Taylor. Madame Higgins? Ça y est, Benjamin. Il est temps pour toi de retrouver ta maison, de voir ta maman. Ta vraie maman avait été obligée de se séparer de toi quelque temps. Moi, je l'avais remplacée du mieux que je pouvais en attendant. Je t'aimerai toujours très fort. Allez, maintenant une dame va venir te chercher. Tu vas voir ta vraie maman, j'attends. Oh, allez, viens avec moi, viens vite. Trésor, ne pleure pas, viens, je vais te donner un petit gâteau. J'ai apporté des petites affaires. C'est plutôt pour le printemps. Je vais toujours plus vite que la musique. Oh, il y a une barboteuse avec de jolis canards jaunes. D'abord, j'ai épousé un vrai chef scout et ensuite je me suis liée d'amitié avec vous. Becca. Il y a d'autres enfants qui attendent. Je sais. Mais pas tout de suite. Non. Non, pas avant longtemps.
Thank you.